J'aimerais vous partager une expérience personnelle. Il y a quelques années, je travaillais dans une entreprise américaine. On avait un chiffre d'affaires par salarié qui était du double de celui de nos collègues anglais. Donc ils sont venus voir, ils ont analysé notre modèle et ils nous ont fait un super rapport, passionnant, et il manquait un ingrédient important, parce qu'ils ont essayé de mettre ça en place chez eux. Ils n'ont jamais réussi à atteindre nos résultats. L'ingrédient le plus important, c'est que nous sommes humains. Il n'y avait rien sur les dynamiques relationnelles. Il n'y avait rien sur ce qui permet aux gens de bien travailler ensemble, sur ce qui fait des relations fortes. Nous sommes relations. Vous ne pourriez pas exister sans vos relations. Quoi que vous fassiez, vous avez besoin des autres. D'ailleurs, je vous invite à trouver une seule chose qui ne serait que de vous et de me l'amener. J'ai posé la question déjà pas mal de fois en conférence. J'offre une caisse de champagne à celui qui trouve une seule chose qui n'est que de lui. On ne peut plus travailler comme avant, dans une optique linéaire, simple. On est obligé d'avoir une approche pluridisciplinaire. Apple, aujourd'hui, engage des designers de mode. Ce n'est pas juste pour le design des ordinateurs, ils savaient le faire avant. C'est pour obliger les ingénieurs à penser différemment, à voir le monde autrement. Puis une révolution économique, par exemple l'économie de la connaissance. L'abondance devient l'élément clé. Avant, c'était la rareté, aujourd'hui, c'est l'abondance. J'ai une information, aujourd'hui on vous communique des informations, on partage tout ça, et demain cette information elle sera disponible pour plein de gens. Blablacar, Drivey, Couchsurfing, économie du partage, parce qu'on est de plein pied entré dans l'économie de la connaissance. Vous avez entendu parler du documentaire Demain. C'est un magnifique documentaire qui parle du monde d'aujourd'hui et des solutions qu'on peut apporter. Et derrière ça, il y a un besoin de sens, une recherche de sens. On s'est laissé un peu berner pendant les 40 ou 50 dernières années par le consumérisme, en pensant que le bonheur viendrait de ce qu'on avait, ou de ce qu'on aurait, ou de ce qu'on pourrait avoir. Mais quand on mélange avoir et être, on finit par se faire avoir. On voit vraiment une forte tendance, surtout dans les jeunes générations, à chercher autre chose. Quelles sont vos aspirations? Les valeurs sont nos moteurs. Quand on peut, en fait, identifier un objectif clair, on va presque naturellement trouver les moyens pour l'atteindre, cet objectif. Et rien qu'en faisant cela, on sort de la passivité. On se met dans l'action, et l'action qu'on fait, parce qu'elle est alignée avec nos aspirations et nos valeurs, ça fait sens. Et quand ce que vous faites a du sens pour vous, automatiquement, vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans le bien-être et vous êtes dans la performance. Quand on est dans l'action, quand ça fait de sens pour soi, on est dans l'énergie positive. Et ça se ressent, ça rayonne. On est vraiment boosté et on booste aussi ses collègues, ses enfants, ses amis, ses voisins. Tout son entourage ressent vraiment cette énergie positive et ça, c'est aussi vraiment très, très important. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. C'est énorme, hein? Alors que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis allé en novembre dernier au premier flocon de neige chez Pneus, on était plus dans la première vidéo en heure que de l'autre côté, je pense. Hein. Bon, je vois que je ne suis pas le seul. Visiblement, on était dans la même file d'attente. Vous voyez, en matière d'agilité collective, jusqu'où on peut aller? Vous imaginez tout ce qu'ils ont dû faire en matière de partage d'informations, en matière d'attention, en matière d'exercice, en matière de communication, pour arriver à ce niveau-là? Mais c'est possible. Vous pouvez arriver à des niveaux de performance, d'équipe, qui sont largement, largement supérieurs à ce que vous feriez en agilité individuelle. Quand je donne 50 € à quelqu'un, je suis plus pauvre. Mais si je partage une idée avec... On n'a plus 2 idées, mais on a peut-être même une 3e ou une 4e idée qui va naître. Donc c'est cette richesse de l'intelligence collective-là qu'il faut essayer de mettre en place tous les jours. Ça nous fait du bien de faire du sport, bon déjà parce que c'est bon pour la santé, mais surtout quand on est dans une association, comme disait Brigitte, on partage des valeurs, on partage un but et ça nous fait plaisir d'oser ensemble, de sortir de notre zone de confort ensemble. Et parce que nous, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que c'est le cas aussi. Oui? Ah, ça va. Dans ce cas, je vais vous demander de vous lever.
Et puis on va essayer de sortir de notre zone de confort et de créer un talent tous ensemble aujourd'hui. Parfait. Pour la prochaine Christmas party, vous savez quoi faire. Café Alexia, juste pour nous rappeler quelques éléments, parce qu'on parle d'intelligence collective. Si je vous avais demandé de vous lever et de chanter une chanson, la moitié serait partie, l'autre moitié serait restée assise, hein. Voilà, à peu près. Et Alexia nous a simplement rappelé très très simplement quel était le but, donc quelques éléments de la vision, des éléments de confiance. Simplement, elle nous a mis en confiance, nous a préparé au début tranquillement comme ça. Et puis, on a fait ça dans la bienveillance, hein, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis une bonne heure maintenant. Et une fois que ça s'est posé, il se passe quelque chose d'assez interpellant aussi quand on étudie les capacités humaines d'interaction. C'est que naturellement, on va vers oser. Quand c'est pas créé avant, c'est un peu plus compliqué. C'est à nous de créer ça aussi. Quand on est en réunion, il suffit qu'il y ait une personne, et pas toujours le manager, qui fasse une petite blague cassante, et la créativité globale, elle diminue. Il y en a quelques-uns qui se retirent, qui n'osent plus. Donc on peut, nous, à notre niveau, être responsable de ça et se rappeler que de temps en temps, c'est bien de la fermer. Donc envie d'apprendre, ça vient naturellement quand le climat est créé. Et nous sommes tous co-créateurs de ce climat. Un autre aspect que j'aimerais partager avec vous, c'est test and learn. Ça veut dire quoi, tester? Ça veut dire que de temps en temps, il faut accepter de se planter aussi. Parce que tester, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Et il y a Michael Jordan, là, qui nous arrive, qui a dit quelque chose de très intéressant. C'est que pour arriver là au niveau où il était, il a pas mal raté. Il a bien sûr beaucoup travaillé, mais il faut accepter de traverser l'échec. Et c'est en testant qu'on apprend. Donc acceptons d'entrer dans nos zones d'inconfort, acceptons de faire des choses où on se plante de temps en temps pour pouvoir réussir après. C'est la qualité des relations qui importe. Et nous sommes tous responsables de la qualité de ces relations, que ce soit au boulot ou à la maison. C'est intéressant aussi, comme Alexia nous l'a rappelé aussi, d'avoir une posture d'évolution, un mindset qui nous permet d'aller vers une forme de croissance, de développement, d'agilité. Et ça se cultive à titre individuel d'abord. Apprendre à apprendre, c'est probablement aussi une des qualités les plus importantes aujourd'hui si on veut avancer dans ce monde qui change à la vitesse où ça change. Apprendre à apprendre. Et vous avez besoin de faire le nettoyage émotionnel pour apprendre beaucoup plus vite. Quand vous aimez ce que vous apprenez 10 fois plus vite. L'émotion, c'est une information sur notre tableau de bord, hein. Elle nous renseigne sur nous-mêmes. Donc apprendre à aller voir à l'intérieur dans quel état je me trouve. On reçoit en coaching des personnes qui ont 50, 55 ans et qui se réveillent dans leur vie malheureux parce que ça fait 20 ans qu'ils font des choses qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ont fait des choix qui n'étaient pas les leurs. On sait qu'on a des contraintes, on sait que parfois on doit faire des compromis, mais il y a des endroits où il vaut mieux s'asseoir et prendre une feuille blanche et faire ce travail-là. Et n'oubliez pas que le temps passe.